Bonjour, bonjour, cher Cancer, bienvenue sur votre vidéo du mois de novembre 2021 pour les personnes de votre signe qui sont célibataires. Donc, ça concerne la vie donc sentimentale. Et alors, je reprécise comme à chaque fois sur ce type de vidéo, c'est parce que vous avez donc une personne à l'esprit à laquelle vous pensez. Vous êtes séparés, divorcés, mais ça peut concerner aussi une relation que vous avez avec une relation particulière que vous avez avec un ami et puis un membre de votre famille. Voilà pour les petites précisions de départ. On commence avec la roue de la fortune en tant que carte d'ambiance. Alors, c'est très, très positif hein, parce que ça veut dire que il y a potentiellement donc des propositions, des rencontres qui sont importantes, déterminantes, qui peuvent l'être en tout cas. Alors, ça peut être, comme je le dis, une relation amoureuse qui commence, ça peut être aussi une relation d'amitié, ou une relation particulière avec un membre de la famille, quel qu'il soit. Donc, en tout cas, sur le point présent, pardon, le point présent ici, l'obstacle ici et l'évolution de la situation. Pareil pour les cartes qui sont en bas et qui sont de l'oracle de l'esprit de la forêt, avec seulement donc ici le point différent qui est le passé et dont la carte qui se trouve sur le point présent est donc la conséquence. Alors, je commence avec la carte qui s'appelle la guérie, qui est dans son sens renversé, qui va parler de beaucoup d'intensité au point de vue des émotions et peut-être même des sentiments, qui parle de la franchise. Il peut y avoir du débordement, un manque de contrôle de soi, de maîtrise de soi au point de vue émotionnel, des sentiments parce que on est comme poussé par quelque chose qui nous, en tout cas qui nous tient à cœur. C'est comme s'il y avait quelque chose de vraiment passionnel ou de passionné dans votre vie et qui vous pousse. D'ailleurs, avec la carte d'ambiance de la roue de la fortune, j'ai envie de dire comme si le vent était favorable durant la période du mois de novembre pour vous, et donc je pense qu'il faut en profiter. Et au vu des cartes là, qui sont tout à fait positives, pardon, je pense que on va aller dans ce sens-là. Donc, on va se laisser pousser par le vent. En tout cas, vous allez vous laisser pousser par le vent. Sur le point d'obstacle, il y a la prompte. Alors, la prompte, je pense qu'elle vous demande là de vous concentrer sur le renouvellement d'une situation qui vous pose problème. Alors là, parce que là, normalement, c'est une carte qui parle de régénération, d'un cycle qui a été compliqué, difficile, et qui permet de repartir sur quelque chose de positif, parce qu'on a dépassé justement avec succès cette période compliquée. Et comme là, c'est sur le point de l'obstacle, il y a quand même de la gêne. Néanmoins, j'ai envie de dire, c'est totalement positif de toute façon, quelle qu'elle soit, quel que soit le problème que vous rencontrez par rapport à votre situation. Ça peut être donc que vous avez du mal à vous expliquer, à vous exprimer, à, à formuler vos intentions peut-être vis-à-vis de cette personne ou inversement, c'est cette personne qui éprouve de la difficulté par rapport à l'expression de ses sentiments vis-à-vis de vous. Néanmoins, sur l'évolution de la situation, on a une carte tout à fait positive et c'est la carte de l'errant. Et elle dit que elle vous conseille même, et de toute façon on le voit, que vous restez fidèle à vos valeurs et qu'il faut vous faire confiance.
que vous êtes quelqu'un de créatif et que vous allez savoir comment, entre guillemets, on est toujours dans le vent qui souffle dans le dos, comment mener votre barque pour avancer, pour accompagner la situation de manière très positive, le processus vers quelque chose de très positif, avec des échanges, avec des discussions, donc positives, hein, comme j'ai dit, et de l'écoute, beaucoup d'écoute. Il n'y a pas la volonté de prendre en main la situation, là, dans l'évolution de la situation, de prendre en main la situation et de la mener coûte que coûte, selon ce que vous avez choisi, en ne respectant pas l'autre, la volonté de l'autre. Là, c'est pas du tout ça. C'est tout à fait le contraire, justement. C'est d'être en harmonie et en symbiose avec vos valeurs, avec vos principes et selon la direction que vous voulez donner à la relation, au lien qui existe. Ça montre de toute façon que vous êtes, que vous connaissez vos limites déjà et que vous êtes capable de tout donner si ça vous semble juste, si la cause vous semble juste de la situation en question d'une manière générale. Donc là, il s'agit de sentiments et je pense que pour vous, ça a de la valeur. Donc dans ce cas, je pense que vous êtes capable de faire même un sacrifice, de renoncer à quelque chose pour faire avancer ce que vous avez choisi comme option. Sur la ligne du dessous, sur le point présent, on a, alors vous avez de très belles cartes, hein, je tiens à le dire. Donc c'est la carte envoûtée par les elfes. Donc, enchanté, charmé, ensorcelé, etc. Donc, vous voyez cette carte, elle est très belle. Elle part autant que de la carte ici, où il y avait un manque de maîtrise. Là, maintenant, on voit que vous êtes dans la maîtrise et qu'il y a toujours cette très grande intensité dans votre vie, avec un sentiment d'invincibilité, devant les soucis qui pourraient se présenter et que vous arrivez à dépasser de toute façon. Puisqu'on en a parlé juste avant, il y a des soucis, il y a des problèmes dont vous tenez compte, mais que vous arrivez à dépasser de toute façon parce que vous avez, on va dire, la chance avec vous et la magie de la vie avec vous et qui vous ouvre, en fait, ça vous ouvre les portes et au fur et à mesure que vous avancez. Donc, faut pas vous arrêter en disant, en ayant la crainte de ne pas pouvoir continuer, puisque en fait tout est avec vous. En plus, sur le point passé, on a en origine la carte de l'ancienne. C'est une carte qui dit qu'à force de maturité prise avec le temps, par vous, hein, dans l'évolution, dans votre personnalité, que maintenant vous attirez à vous des personnes qui sont en demande de conseils, de réconfort, en tout cas d'attente, de réponse à leurs questionnements et que vous savez exactement ce qu'il leur faut. Donc ça veut dire que dans votre propre situation, vous avez eu cette rencontre avec une personne de cette qualité. Je pense, alors elle ne s'est pas forcément, cette personne, dévoilée par rapport à votre propre questionnement, seulement elle vous a apporté des réponses et des situations, elle vous a mis en situation d'avoir une connaissance particulière qui vous sert maintenant, là, dans votre situation présente. Sur le point de l'évolution, donc du futur,
encore une fois, vous avez une carte extrêmement belle, c'est le toucher des elfes. Alors, je vous montre cette carte. Et donc, elle parle justement du toucher des elfes. Mais pourquoi le toucher des elfes? Puisqu'il y a une idée de guérison derrière, de rétablissement d'énergie extrêmement positive, et quelle que soit la situation qui est la vôtre. Et c'est un retour à beaucoup de vigueur, de fraîcheur, de beaux jours qui vous sont amenés, qui vous sont donnés. Et on vous dit d'avoir donc cette disponibilité et ouverture pour recevoir ce qui vous est donné de façon magique, avec beaucoup d'amour et de sincérité. Donc je pense que avec l'idée d'avoir donc soit une relation particulière, une relation amoureuse que vous souhaitez, je pense que les choses vont aller dans votre sens. Alors, on va voir un complément ici, parce que là, c'est très, très beau. Et on va voir si ça vient directement, ça se présente directement tout de suite, ou s'il y a une phase particulière à passer. Je préfère que ça vienne directement, sincèrement. Allez, on prend la première carte. Ah, ça passe, alors, ça passe. Alors, c'est la carte de l'ermite, je ne vous l'ai pas dit. C'est la carte de l'ermite. Ça passe par une très, très grande sagesse, profondeur des sentiments. Ça passe par une relation qui se met en place, alors doucement, lentement, mais sûrement. Il y a par contre, il y a un profond attachement à la qualité de la relation qui se veut spirituelle, profondément spirituelle. Et profondément aussi lié à tout ce qui est la connaissance, la philosophie de vie que l'on a, que l'on souhaite partager, et en tout cas que l'on souhaite vivre en harmonie et développer dans une direction particulière que l'on choisit ensemble. Alors, comme j'ai parlé tout à l'heure de valeurs qui étaient les vôtres et auxquelles vous souhaitez continuer de suivre, je pense que là, c'est tout à fait ça. Ça peut être aussi, attention, le fait qu'il y ait, mais je ne crois pas vraiment qu'il y ait non pas un renoncement, mais un retrait vis-à-vis de la vie sociale que vous souhaitez construire, que vous souhaitez structurer à votre manière. Et je pense qu'il y a dans ce cas-là, pour certains, la volonté que votre vie ne ressemble pas au conformisme admis généralement et que vous souhaitez plutôt construire quelque chose de très particulier qui vous ressemble vraiment à vous et qui est très lié à la spiritualité, à la connaissance, à l'histoire, la philosophie. Je parle de thèmes de ce genre-là parce que c'est son centre d'intérêt de cette énergie-là. En tout cas, une très grande liberté d'esprit qui est souhaitée et parce que c'est vécu de cette manière-là déjà. Voilà, cher Cancer, pour votre tirage. Je vous souhaite une très très belle continuation,
très belle, très douce. Et pour ma part, donc, je vous dis à très bientôt sur une autre vidéo. Au revoir.